Hello tout le monde! Nouvelle semaine de vlog! Qu'est-ce qu'elle a en ce début de semaine de vlog? De l'énervation! Je sais que c'est pas français, on s'en fout. Déjà, j'ai pas dormi cette nuit. Ben oui, parce que monsieur a voulu aller chercher une voiture. Mon projet risque d'aller mal. On s'en fout. Monsieur a voulu aller chercher une voiture en Belgique. Déjà, il n'a pas eu la voiture parce qu'il n'y avait qu'un volet de carte grise, il voulait deux volets. Bref. Il n'a pas eu la carte grise. Et normalement, il m'appelle. Là, il ne m'a pas appelé. Donc, au bout d'un moment, vous savez, vous commencez à vous inquiéter. Parce qu'il était parti depuis 17h. C'est tout. Je commence à essayer de l'appeler. J'entends qu'il est en Belgique parce que la sonnerie est différente, en fait, quand c'est un téléphone français qui est en Belgique. Bref, encore une fois. Et j'insiste. Sans vous mentir, j'ai au moins appelé 20 fois sur son téléphone. Une fois sur Snap et au moins une dizaine de fois sur Messenger. J'ai envoyé des messages incendiaires comme quoi il allait souffrir, j'allais le massacrer, tout ça. Et d'après ce qu'il m'a dit, il aurait été arrêté par les flics et embarqué parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité. Et oui, ni son permis de conduire. Parce que monsieur, ma voiture est immatriculée dans le 66. Donc du coup, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'une voiture immatriculée 66 vient faire en Belgique? À Anvers, s'il vous plaît. Si vous savez la réputation d'Anvers. Hein. Bref. Du coup, moi, je me suis énervée parce que je connais la réputation d'Anvers. J'espère pour lui qu'il n'y a rien fait parce que sinon, il est mort, littéralement. J'ouvrirai un litchi si vous voulez payer son enterrement. Mais moi, je ne le paierai pas. Enfin, bref. Et de là, il me dit, ouais, quand il daigne m'appeler, bah oui, parce que vous savez, quand il a récupéré son téléphone, il m'a écrit en gros, j'arrive. Et lui, quand il écrit en majuscule, c'est qu'il m'incendie. Je me dis, mais en plus de ça, il ose m'incendier. Je le rappelle, il ne me répond pas. Si tu ne me réponds pas, je te nique. C'est honnête, je suis franche. Il ne me répond pas. J'ai rappelé 10 fois, il ne m'a pas répondu. Quand il m'a répondu, il était dans la voiture. Je dis, pourquoi tu ne m'as pas répondu tout de suite? Ouais, j'ai été embarqué. J'en ai rien à foutre, pourquoi tu ne m'as pas répondu tout de suite? Si tu devais me répondre tout de suite. Là, moi, depuis tout à l'heure, j'attends. Là, en plus de ça, j'étais en train de m'endormir et tu me rappelles. Là, tu me disais, j'arrive, c'est bon, j'étais un petit peu rassurée, t'étais sur la route, allez, on n'en avait plus rien à foutre. Mais là, en plus de ça, tu m'as réveillée parce que j'étais en train de somnoler, j'étais en train de m'endormir. Puis là, tu me rappelles. Après, il arrive à 3h du matin, bouche en cœur, il croyait avoir quelque chose. Mais Tintin, mon enfant, tu veux quelque chose si tu... Je pouvais pas vous laisser ça. Je pouvais pas vous laisser ce morceau de la vidéo. Bref. Alors, j'espère pour lui qu'il n'a pas rien fait de grave, parce que si un jour je viens à l'apprendre, il est castré, mais là, il sera unique. Pauvre enfant. Oh, vous inquiétez pas pour moi, j'aurais de quoi m'occuper quand même. Bref, suite. Aujourd'hui, je viens d'avoir un appel de Mondial Relais. Il a déposé des colis le 5, ouais, donc avant-hier, au relais à côté de la maison, au proxy. Et en fait, quand le bonhomme il voit la taille, il dit oui, vous savez, le relais, le chauffeur, il est embêtant, il nous refuse beaucoup de colis, même s'ils sont dans les normes, il dit que ça passe pas, nanana. Il dit attendez, il dit nous on est dans les clous, 27 kilos, 1m50, ça dépasse rien du tout, on est dans les clous, donc il doit prendre mon colis. Ouais, je reçois en plus de ça un appel très accueillant de la dame qui me prend pour une cruche. Non mais madame, s'il te plaît, ne me prends pas pour une cruche. Oui, alors je lui explique. Elle me dit qu'il faut aller me rechercher mon colis. Donc je lui explique comme quoi je suis dans les clous, on a pris les mesures. Il m'a dit qu'il avait pris les mesures. C'est lui qui a pris les mesures. S'il n'a pas pris les bonnes mesures, il est dans la merde. Parce que là, le diable va sortir de mon corps, il va se retrouver en enfer. Il ne sait pas encore ce que c'est que l'enfer avec moi. Non. 13 ans, j'ai pas encore lâché le diable. Non. Un léger démon de temps en temps, mais le dieu de l'enfer n'est pas encore sorti de mon corps. Bref, je lui dis, on est dans les clous, donc il devait le prendre, mais je lui explique que le monsieur de proxy nous avait expliqué que son chauffeur-livreur était très enquiquinant. Et là, changement à mon avis, c'était comment on dit, Joker, vous savez, elle a une double personnalité, elle doit être peut-être schizophrène, je sais pas, ou alors comment on dit, merde, lunatique. Et ma phrase lui a dit, change tout de suite. Elle a changé. Elle me dit,
Oui, mais vous savez, mauvaise, hein, mauvaise. T'es agréable au téléphone, cette dame-là, franchement. Si je l'avais en face de moi, je pense que je vous ai une tête au carré. Oui, mais vous savez, nos chauffeurs-livreurs sont formés pour ça, ils sont agréés pour savoir si ça va passer dans la machine ou pas. Et puis, la voix de nos chauffeurs-livreurs fait foi. Parce que la foi est infaillible. Je ne savais pas. Et j'ai écouté. La France entière est un mensonge, le monde entier est un mensonge. Donc, votre chauffeur-livreur peut mentir. D'accord? Vous pouvez mentir, bon, je peux mentir, tout le monde peut mentir. C'est dans la capacité de tout le monde. Oui, mais non, ils ont signé un contrat. Ouais, bah écoute, si tu savais, dans ma tête c'était si tu savais le nombre de contrats que les gens signent et pour finir, qui font de la merde après et qui respectent pas leur contrat, il y en a la blinde, madame. Bref. Je dis bon d'accord, mis à part ça, si mon colis n'est pas pris, même si je suis dans les clous et qu'il le refuse tout le temps, qu'est-ce que je fais? Ah bah vous devez quand même le reprendre. Je dis ah bon? Elle me dit oui. Je dis et les sous que j'ai investis dans l'envoi. Ah bah c'est perdu. Je dis vous êtes sérieuse? Je dis je suis dans les clous et les sous que j'aurais investis alors que je suis dans les clous seront perdus. Je dis vous rigolez j'espère. Je dis je vous dis qu'il a mesuré, mon mari a mesuré, a pesé. Il m'a dit on est dedans. Je dis donc, elle me dit, bah moi j'y peux rien. Je dis, vous n'y pouvez peut-être rien, madame, mais je dis, comment je fais pour vous prouver par A plus B si c'est bon ou pas du coup? Je dis, parce que là on est dans une impasse. Là on est dans une impasse, vous voulez rien faire et moi je veux pas aller le rechercher. Moi il va rester là-bas, hein. Je vous préviens. Alors bah dans ces cas-là, madame, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez aller dans votre proxy. Et là, elle était gentille. Hein. Vous devez aller dans votre proxy et devant le monsieur qui se charge de la prise en charge de votre colis, vous devez le mesurer et le peser. Comme ça, au moins, sa parole fera foi. Il fera une attestation sur l'honneur. Je dis, ce serait pas plus simple que vous l'appeliez. Je sais parce que vous avez leur numéro de téléphone à leur proxy, ils ont leur truc. Hein. Vous êtes payé à appeler, donc c'est un petit peu votre travail d'être sur la plateforme téléphonique. Je dis, je sais bien qu'il y a d'autres pôles dans votre secteur, hein, certainement. Je dis, mais c'est un petit peu aussi votre travail. Pourquoi vous n'essayez pas d'appeler le proxy, le responsable, pour qu'il puisse mesurer? Étant donné que je dois prouver, donc je vais devoir vous ramener ma balance et mon mètre. Mon mètre encore à la rigueur, je veux bien. Je vais devoir ramener ma balance. Elle est où la logique? Elle me dit, ben oui, mais c'est comme ça, on peut pas. J'ai écouté, madame. Je vais en parler à mon mari, il va se débrouiller. C'est tout, j'ai raccroché. J'ai rappelé mon mari, je l'ai incendié. C'est son heure, c'est son quart d'heure, c'est sa journée, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est pas pour lui aujourd'hui. Cette semaine non plus. Il est dans la caca, je crois. Du coup, il s'est fait incendier. Je lui ai demandé s'il était sûr qu'il avait mesuré et pesé. Il dit oui, j'ai pris les mesures. T'as pris les mesures de quoi? Ben, je l'ai pesé. Est-ce que tu l'as mesuré? Avec une règle ou un mètre? Est-ce que tu l'as mesuré? Ben, je suis pas con, hein. Tu l'as pas mesuré? Et Céline, très gentille. Écoute-moi bien. Si ça marche pas, t'es dans tes cas. Parce qu'en plus de ça, si ça marche pas, donc du coup, je laisse mes sous à Mondial Relais. Mais je vais devoir rembourser le monsieur qui me les a achetés, ces jantes. Oui, parce que c'est des jantes de voiture. Donc voilà. Je suis joie aujourd'hui. Je devais être joie, hein, parce que ma maison a été lavée, mes enfants ont repris l'école. Je devais être joie aujourd'hui. Pour finir, je suis énervate. Enfin bref. Ouf. Je vais vous montrer mon mood tracker d'octobre. C'est un suivi de l'humeur, si on veut, de mes journées plutôt. Alors, en jaune, c'est excellent. En rouge, c'est bon. En orange, c'est bof. En orange pétant, c'est stressé, énervé. Et en jaune, c'est triste. Ah merde, en jaune très clair. Ouais, donc il y en a qu'un que j'étais jaune très clair, ça va, il est là. Et le reste des jaunes, c'est normal. Ça va. Il y a beaucoup de bof, il y a beaucoup de stressé, mais ça va, je trouve qu'il y a plus de jaunes foncés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 et 8 de bon et excellent. Et bof, c'était 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est une énervate. Attends, je reprends.
Nénervat. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que 5 fois une Nénervat. Bref, j'aime bien faire ça. Ça me détend le soir. Et là, du coup, j'ai attaqué ma petite chaudronne. Voilà, j'ai fait Didi ça. Donc là, voilà. Là, j'ai mis les couleurs. Bah, bien sûr, un petit peu dans le mood. Hein. Violet clair, ce sera excellent. Le bleu, ce sera du bien. Vert foncé, énervé. Violet foncé, fatigué. Vert clair, mauvais. Mauvais jour. Et j'ai mis un bleu vert là, au cas où si j'ai autre chose à dire. Et puis que... Enfin, voilà quoi. Mais j'aime bien faire ça. Et celui-là, c'est celui de Nuyen, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit rangement. Je vais aller sortir ma lessive. Oh, j'ai mis ma nouvelle couette. Attendez. On va aller voir ma nouvelle couette ensemble. Bon, il faut pas faire attention. Mes autres oreillers, ils sont pas encore faits. Parce que j'ai pas de thé d'oreiller. Attendez. J'ai pas de thé d'oreiller pour cela. Pas grave. Attendez. Je l'aime bien. Non, c'est pas dans... C'est pas dans le... C'est pas dans le thème de l'hiver, quoi. Là, c'est plus jungle. On va dire que c'est plus estival. Mais on s'en fout. Moi, c'est l'été tous les jours dans ma tête. Bref, je vais aller chercher ma lessive. Aller en faire tourner une autre. Parce que déjà, j'ai mes draps. Il faut que j'aille chercher les roses en haut. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de roses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de noir. Donc, je vais faire le noir d'abord. Voilà. Et puis, on se retrouve plus tard. Ce midi, j'ai fait une soupe. Et ce soir, normalement, c'est un mini tagine de boulettes. J'ai vu ça sur Pinterest. Hein. Boulettes de bœuf. Eux, ils mettent de l'agneau, mais moi, nous, on n'aime pas l'agneau. Donc, ce sera boulettes de bœuf. Et en fait, au-dessus, vous devez mettre des œufs que vous devez casser pour que l'œuf, il cuise au-dessus. Donc, on testera ça avec de la semoule. Et en revenant de chez le médecin, parce que j'ai rendez-vous chez le médecin avec Morgane ce soir, pour elle et moi. Et je dois passer chez ma maman parce qu'elle m'a dit d'aller chercher les escalopes panées. Donc ça tombe bien, étant donné que je n'avais pas assez de viande hachée pour tout le monde, il fallait 500 grammes, je n'ai que 350 grammes. Ça m'évite d'aller aux courses aujourd'hui. Et il y en a, ils auront des poulets panés et les autres, ils auront du bœuf, tout simplement. Voilà, bon allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Alors, je termine de me préparer. Oui, encore une fois aujourd'hui, je me termine tard. C'est pas grave. En fait, j'étais très occupée sur YouTube, mais pas pour les vidéos pas pour les vidéos en tant que telles des personnes que je suis et tout ça. J'étais occupée parce que je participe à une masterclass. Alors oui, je suis encore enrhumée. Ça va être encore très, très folklore. Je vais peut-être... Bon, vous m'avez déjà vu faire ça. Attendez. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai mis le crayon. Vous avez bougé en même temps, c'est pas grave. Je participe à une masterclass spéciale anglais, totalement gratuite, sur YouTube et Telegram. Alors, je viens d'apprendre que Telegram, c'était quelque chose de sécurisé. C'est un petit peu comme WhatsApp. Et c'est un peu plus sécurisé que WhatsApp. Donc, enfin, voilà, bref. Donc, je participe à cette masterclass. Et c'est pour moi, en fait, pouvoir mieux développer mon anglais parce que je commence à recevoir des messages de partenariat avec des sociétés, mais qui parlent beaucoup l'anglais, beaucoup l'américain, on va dire ça comme ça, parce que l'anglais et l'américain, il y a des choses qui diffèrent. Et du coup, j'aimerais bien le parfaire et pour pouvoir répondre, pour pouvoir comprendre plus facilement. Oui, il y a Google Traduction, mais j'ai pas toujours envie d'aller sur Google Traduction. Donc, je participe, c'est demain. Et là, j'étais en train de regarder la session. Ça, vous pouvez le voir de toute façon, la session. Et même la masterclass, vous pouvez y participer. Hein. Mais bon, faudrait que je vous partage le truc sur Insta, quoi. Mais dans tous les cas, tous les trucs que j'ai vus avant la masterclass, de toute façon, là, il est trop tard pour s'inscrire. Marie, elle l'a dit. Il est trop tard pour s'inscrire à la masterclass. Mais je pense qu'elle en fera d'autres, je pense, parce que je crois que c'était pas la première qu'elle faisait. Et en fait, elle partage aussi des astuces hors masterclass sur quand vous allez au restaurant, les mots un peu plus à savoir, comment vous aider par exemple à comprendre vos films et vos séries. Enfin voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et que ça peut être un plus pour moi de toute façon. Ça peut pas
On sait jamais, hein, peut-être qu'un jour j'irai vivre aux États-Unis. Peut-être pas aux États-Unis, mais peut-être au Canada. Hein. N'oublions pas que c'est dans les projets de mon mari, un jour de partir au Canada. En vacances, ouais, mais... Écoutez, lui, parler anglais, c'est juste me montrer du pouce pour me dire il faut lui parler à elle. Donc, on va éviter. Alors, c'est une... je vous donne des infos en même temps. C'est une Américaine, Alex, qu'elle s'appelle. Et sa chaîne, son compte Instagram, c'est Peasy, P-E-A-S-Y. Et de toute façon, vous aurez tout, je crois, si mes souvenirs sont bons, sur son lien. Putain, la différence mascara, pas mascara. Vous aurez tout dans sa bio d'Insta. C'est Peasy-du-bas anglais. Tout simplement. Elle s'appelle Alex et c'est une Américaine qui a appris l'anglais avec une certaine méthode. Pas la méthode de l'école parce qu'elle dit que ça reste très... Enfin, c'est pas une méthode qui fonctionne toujours, pas avec tout le monde. Moi, ça a fonctionné un petit peu parce que, mis à part mes leçons d'école, je n'ai rien d'autre comme anglais, juste l'envie de comprendre des paroles des chansons quand j'étais plus jeune. Donc, je me suis débrouillée avec ça et ça fait que j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à comprendre un petit peu, mais pas assez à mon goût, donc voilà. Enfin, bref. Et peut-être que par l'avenir, je changerai quand même hein, et nous irons vivre au Canada. Je vous dis, hein, c'est très très loin d'arriver, mais il faut pas rester fermé. Légèrement entrouvert. Moi, c'est léger. Hein. C'est un chouïa. Bref, je devais monter une vidéo hier, je n'ai pas pu. Mon mari m'envoie un message. Du coup, il a été un petit peu pardonné. Hein. Merde, je me fais une trace. Ah, à chaque fois, j'oublie, je vous dis de pas faire ça et moi, je le fais moi-même. Il a pris un tuyau brûlant sur son talon d'Achille. Du coup, j'ai dû lui donner ma place au médecin qui a été tranche dentier, qui nous a pris tous les trois sans rechigner. Il me dit, j'aime bien parce qu'il me dit, c'est pas comme si tu venais tous les jours. Ah non, ça c'est sûr. T'es madame anti-médicaments, je viens que pour mes enfants. Donc, je n'y vais jamais pour moi. C'est exceptionnel quand j'y vais pour moi. Donc il dit, et en plus de ça, tu sais ce que tu as? Je dis, ben oui, donc je lui montre directement ce que j'ai. Alors j'ai des examens à faire, j'ai un électromyogramme. À ce qui paraît, ça déchire sa race. Enfin bref. Et je dois faire un électromyogramme pour ensuite voir un chirurgien de la main parce que j'ai mal à ce niveau-ci. Ça me lance de l'arrière de mon coude jusque ici, rien qu'à faire ça, j'ai mal. À l'intérieur de mon coude, là, ça me fait mal, vous voyez, juste là. Donc, déjà, de 1, c'est handicapant pour quand je fais les ongles. Et de 2, c'est handicapant dans la vie de tous les jours parce que... non, ça va, j'arrive à porter. Mais mes saladiers, j'ai du mal à les porter. Et vu que je dois les prendre et les porter en haut, les surélever, ça me fait mal au bras. Et j'en arrive à lâcher les affaires. Donc, vous imaginez, si je casse un saladier, il n'y a encore pas beaucoup de trucs. Hein, donc, voilà. J'ai pas beaucoup d'ustensiles de cuisine, on va pas exagérer. J'en ai plus beaucoup, hein, parce que j'ai dû m'en séparer de beaucoup. Bref, hein, l'histoire de ma vie, bonjour. Et regardez, il se croise. Voilà, bref. Donc là, je vais terminer de regarder sa vidéo. Il n'y en a plus pour longtemps. Donc je vais terminer de la regarder. Il faut que je termine de voir la vidéo qu'on m'a demandé pour les ongles. Il faut aussi que je fasse de montage. Il faut que je prépare mon matériel parce que en fin de journée, j'ai une cliente qui vient parce qu'elle a un ongle qui est tombé. Ça peut arriver. J'ai pas compris pourquoi, mais ça peut arriver. Hein. Donc, je le refais. C'est dans la garantie des 7 jours. Bon, c'est le 8e jour, mais c'est pas grave. Et puis voilà. Et puis, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Là, j'ai eu ma copine au téléphone. Elle va me faire un tatouage sur mon avant-bras ici. Ici ou là, je sais pas encore. Mais tout dépend. Vu que là, je vais peut-être me faire opérer. Hein, on va peut-être éviter là pour le moment. Je vais faire de l'autre côté. Et c'est en rapport avec la vie après la mort et avec la force féminine. Vous verrez ça en temps et en heure. Peut-être que je vous prendrai pour vous montrer. On verra. Bon, allez, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Bisous.
Bon, je peux vous parler en attendant les enfants. Je suis obligée de rouler au pas parce qu'ils veulent pas sortir les enfants et puis il n'y a jamais de place pour se garer ici. En plus de ça, il y a des nanas, hein, elles se sont garées. Laissez tomber. Elles prennent toute la route et c'est pas grave. Bref, mon mari avait raison, j'avais tort. Putain, il a été content quand je lui ai dit ça. C'est tellement rare. Il m'a dit, en fait, j'avais agrandi le poulailler moi-même. Il m'a dit, t'aurais pas dû faire ça parce que les poules, elles vont passer à côté. Mais non, t'inquiète. Bon, j'ai voulu faire la maline. Mais en même temps, s'il avait rebouché le trou en temps et en heure, les poules ne seraient pas passées à côté. Enfin bref. Donc du coup, ce soir, il va falloir que je reclôture correctement le poulailler. Et que... Attendez, parce que je vais devoir tournette. Et merde. Et du coup, je vais devoir aller rechercher les poules. Qui sont chez le voisin, mais également à la salle de la gym. Là où Morgane... Oh bah non, Morgane, elle va aller faire de l'athlétisme. Ouais, parce que on a inscrit Morgane à l'athlétisme. Et les nains, ils vont certainement y aller aussi. Il m'a vu, le nain? Le nain m'a normalement vu. Moi, je m'en fous, les gens, ils peuvent attendre. Hein, moi, j'ai dû faire le tour Saint-Cordon. Donc... Là, le nain, voilà. Donc, Morgane m'aidera à aller les rechercher. Allez. Ça a été? Allez, dépêche-toi, il y a des voitures. Alors, dépêche-toi, il y a des voitures, il comprend pas cet enfant. Bon, je vous reparlerai plus tard. Bon, c'est les soirs. Je suis partie, mon mari m'a appelé pour aller voir les enfants. Ils sont partis à l'athlétisme. C'est juste à côté de la maison. En fait, le stade donne derrière la maison. Donc si on veut... vous voyez le ciel. Si on veut, on peut... Comment? Si on veut, on peut mettre une porte dans la cour et les faire traverser pour qu'ils aillent dans le stade. Donc là, il m'a demandé d'aller voir. Il m'a demandé d'aller voir pour qu'ils voient un petit peu ce qu'il fait. J'arrive! Sage! Ouais, elle, du coup... elle aimerait bien venir, mais elle peut pas. Si on rentre dans la salle, ça va être embêtant, quoi. Donc allez, c'est parti. Oh là là. Je vous emmène. C'est que je n'arrive pas à me mettre le pied. Ouais. J'entends le bruit. Bah oui, elle nous a vu partir, mais elle peut pas venir, la pauvre. Ah là là. Je devais aller chercher les enfants avec elle, mais j'ai pas eu le temps. La cliente qui est venue la semaine dernière, la ongle qui est tombée, du coup, j'ai refait son ongle. Demain, je crois que je vais aller promener un petit peu avec elle. Ah bah non, monsieur, il va aller promener avec elle. Parce que demain, il travaille pas. Il y a grève là où il travaille, donc il l'empêche de rentrer. Donc, il va pas travailler. Il reste à la maison. Je lui ai dit, t'as prévu quoi? De me reposer. Allez, c'est ce qu'il croit. Il doit réparer mon frigo pour pouvoir monter le frigo à la maison, à l'étage, parce que ça va pas. Mon frigo de cuisine est trop petit, il congèle. Attendez, parce que je vais faire écraser. Je crois qu'il va ralentir. Ah, je vous jure, les gens, laissez tomber, quoi. Bordel. Ouais, donc mon petit frigo il congèle, donc c'est pas possible. Alors je dois... Il faut que je monte le plus grand. Je sais pas si vous allez m'entendre. Il faut que je monte le plus grand. Bonjour. Et pour avoir plus de place et pour qu'ils ne mangent pas les yaourts. Donc voilà, il faut réparer le ventilo. Je me dépêche pour arriver à temps. Je vous montrerai vite fait les enfants qui courent, parce qu'ils y sont tous les trois. Hein. Morgane, c'était une obligation parce qu'il faut qu'elle fasse un sport. Et les nains, parce qu'ils peuvent oublier. Il y a tous leurs copains de l'école qui sont là, et puis 10 € à l'année, franchement. Il n'y a que pour Morgane que je vais payer un peu plus cher pour la licence. Donc voilà, allez, je vous laisse. Je vous montrerai ça juste après. Allez, tu vas venir, tu vas venir, tu vas enfant. Elle est où? Elle est quand même. Tiens, petit chat. Ah, ça y est, c'est bon. Encore vite. Tout le temps.
Tiffania. Tiffania. Elle est pas encore là. J'ai parti aussi, ça va. Ah, ils vont bien avec Morgane. Ouais. Pas de soucis. Alors. Ah, le grand est devant ses Morgane. Ah, la grande elle arrive, elle est là-bas. Ah, bah écoute, elle court jamais, donc elle galère. Voilà, la grande, les nains ils arrivent. Ah, Tiffania elle est là-bas, je l'avoue. Ah, ouais. Ah, ouais, ça. La grosse elle est là. Ah, la naine grosse. Et le nain, il est disparu. Ah non, il est là-bas. Eh, mais regarde, c'est ça. Je vais voir la tête. Oh, purée, tu m'étonnes. Il continue de courir ou pas lui? Ah ouais, il courait, il a de l'endurance quand même. Pas comme sa mère. Pas comme ça. Il continue d'avance, super. Ouais, bien sûr. Voilà, je suis rentrée. Maintenant, je vais faire mes polpettes à la calabraise. Il faut ma viande hachée. Elle est où? Elle est où? Du coup, ouais, j'ai regardé un petit peu. Et ils vont être bien. Ça va être bien. Ils vont bien travailler. Ils vont bien courir. Alors, ils font des courses. Alors, étonné de Morgane, qui y met du sien. Écoutez. Hein, c'est tellement rare que je ne fais que applaudir son exploit de se donner à fond. Enfin, à fond, pas vraiment. Parce que, en fait, elle court. Elle est première. Et elle regarde sur les côtés s'il y a quelqu'un qui la dépasse. Si personne ne la dépasse, elle est tranquille. Si on vient à la dépasser, pouf, elle pique un sprint. Après, ça a l'air de lui plaire, donc tant mieux. Puis comme je vous disais, c'est pas pour 10 balles par an que je vais mourir, quoi. Le terrain, il est très grand en plus derrière, donc c'est très bien. Écoutez, j'espère que l'engouement va continuer. Mon mari voulait pas mettre Tiffania et Dragan à la base. Il disait ouais, c'est trop petit et tout ça. Et au final, ça passe crème. Donc voilà, c'est très bien. Là, du coup, pour les polpettes, il me faut 2 échalotes, du bœuf haché, des capres, mais moi ça, j'en mets pas. Du pain de mie, des œufs. Du parmesan, j'en ai pas, mais c'est pas grave, on s'en passera. Du persil, de l'origan, des tomates concassées, un sucre, sel, poivre et basilic. Voilà. En fait, vous faites des boulettes, mais les boulettes, vous les faites vous-même. C'est pas la première fois que je le fais. Hein. Et les boulettes, en fait, vous les faites vous-même. Et vous faites une mini sauce tomate. Vous faites revenir les boulettes dedans. Et les faire cuire, hein, légèrement mijoter, jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Ça avec des pâtes. Et franchement, c'était très bon. C'est une recette Weight Watcher. J'avais trouvé ça quand je faisais Weight Watcher. Et vu que je refais attention, et heureusement que je refais attention parce que je viens de mettre mon manteau, c'est limite, je sais plus le mettre quoi. Mais oui, on prend du poids, on dit qu'on va faire attention, sauf que on fait pas attention, n'est-ce pas? Enfin, on croit faire attention alors qu'on fait de la merde. Parce qu'on dit toujours le lendemain ça ira mieux, le lendemain ça ira mieux. Non, le lendemain n'ira pas mieux. Oui, tu fais des erreurs, mais si tu te reprends pas vraiment le lendemain, ben tu te reprends pas du tout tout le temps, quoi. Ce que tu remets au lendemain, tu le refais pas spécialement. Enfin bref. Et du coup, j'ai repris du poids et c'est vraiment tout juste. Et je crois même que mes pantalons de ski ne me vont plus. Donc il faut au moins que je perde 5 kilos pour pouvoir les remettre. Je les ai pas encore essayés, mais je me doute. Je me doute. Mais bon. Écoutez, hein, les états d'âme font que parfois je mange, parce que je mange mes émotions. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais me mettre à pleurer à cause d'une échalote. Et on se retrouve peut-être pas demain, mais certainement jeudi. Ouais, parce que demain j'ai tout le monde, j'ai les enfants, j'ai le monsieur. En plus de ça, les enfants font un fond d'œil. Donc ils vont être un petit peu casse-pieds parce que la clarté va les déranger. Alors, ça va être compliqué, je crois, demain. Bon, allez, je vous laisse. Je vais pleurer tranquillement, seule. Bon, quoi.
Voilà, donc je viens de finir de filmer une vidéo. C'est la vidéo Chit Chat Makeup. Ouais, vous allez bouger parce que je dois ranger en même temps. C'est la vidéo Chit Chat Makeup. On va demander avec la Natasha Denona. Bah écoutez, je vous en referai une certainement ce mois-ci ou le mois prochain, au mois de décembre, avec cette même palette. Ouais, je suis en train de télécharger sur mon ordinateur, donc ça ne veut pas prendre tout. Donc là, ce make-up, si c'est avec la Natasha Denona. Là, attendez. Dream Palette. Attendez, parce que, voilà, avec celle-ci. Magnifique. Franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. Ici, c'est un duochrome. Sur la paupière immobile, c'est un duochrome. Donc, très joli. Pour le moment, j'ai utilisé le côté prune. Bah, écoutez, pour le deuxième, j'utiliserai le côté plus marronné. Mais j'aime beaucoup. Donc oui, je vous disais, je dois monter cette vidéo. C'est pour ça que je l'exporte. Si je peux, je la monte après-midi et vous l'aurez la semaine prochaine. Alors, comme je disais dans Instagram, sur Instagram, je vous ai fait une petite story où je vous dis qu'en fait, la vidéo risque d'être un petit peu décousue. Ce que j'appelle décousue, parce que quand on parle de soi, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, surtout quand vous vivez des trucs assez durs. Vas-y, remets-toi bien. Hein. Assez durs comme ce que j'ai vécu. Il y a des choses qui vous reviennent pendant que vous parlez. Il y a des choses qui vous reviennent. Vous vous dites, ah oui, il faudrait peut-être que je dise ça pour qu'ils comprennent un peu plus. Il faudrait peut-être que j'explique ça parce que j'ai pas très bien expliqué, vous voyez. Mais c'est compliqué parce que c'est votre vécu, c'est votre ressenti. Tout le monde n'a pas les mêmes ressentis. Tout le monde n'a pas les mêmes... tout le monde n'a pas la même vie, voilà. Tout le monde est différent et du coup, on peut réagir différemment chacun. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce sera certainement coupé. De toute façon, je vais faire un petit peu un genre de disclaimer en début de vidéo et elle vous apparaîtra certainement, donc mercredi. Quand vous aurez cette vidéo, ce sera le mercredi qui arrive. Parce que la vidéo que je vous poste, le vlog, ce sera certainement lundi. Donc, il faudra compter mercredi pour que vous l'ayez. Et alors, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que de 1, même si j'ai passé, c'est tout, c'est passé, c'est une histoire passée, c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement. Alors, je peux pas totalement l'oublier, c'est pas quelque chose qu'on peut totalement oublier, mais c'est quelque chose avec lequel on peut avoir plus de facilité à vivre. Je m'explique parce que ce que j'ai vécu, c'est en rapport avec la maltraitance et avec l'alcool. Et parfois, quand je vois des personnes boire, ça me replonge un petit peu dans ce que j'ai vécu. Et je me dis, non, je ne revivrai pas ça. Je ne revivrai pas ça, donc je dois être comme ça pour ne pas le revivre. C'est très compliqué. Mais il fallait quand même que je le fasse. Et puis si ça peut aider certaines personnes, ce que j'ai vécu et que moi, je m'en suis sortie parce que j'ai fait des choix, parce que j'ai eu la chance d'avoir un entourage. Et je vous explique dans cette vidéo que vous n'êtes jamais tout seul. Celui qui dit « je suis tout seul », non, tu n'es jamais tout seul. Tu as toujours quelqu'un pour t'aider. Il existera toujours une personne qui sera là pour t'aider, qui pourra, même si ce n'est pas physiquement, mais mentalement, qui pourra t'aider. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille très aimante. Et j'ai eu cette chance-là qui sont venus me secourir, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils sont venus m'aider et ça, c'est important. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Donc vous l'aurez mercredi, moi la semaine prochaine. Et que c'était quand même assez compliqué de parler de ça. Donc surtout, soyez indulgents dans comment je le raconte. Et puis c'est tout. Voilà. Sur ce, hier, nous sommes allés à Famille Flora. Monsieur a encore fait des achats, je vous montrerai ça tout à l'heure. On a changé quelques petites choses, je vous montrerai ça également tout à l'heure. Et du coup, je vous ferai un autre make-up avec la Natasha Denona pour la sleeve, enfin mon parcours de régime. Si ça peut aussi, encore une fois, aider d'autres personnes, c'est avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 11h06. Je dois aller chercher les enfants dans 20 minutes. Et il faut que je termine de débarrasser d'abord. Bisous. C'est ceux qui m'ont accompagné. Est-ce que tu m'aimes?
Oui, je t'aime, chérie. C'est vrai? Pour la vie. Vers l'infini et au-delà? Plus. Plus encore? Plus. Il m'aime. La barman, allez hop. C'est trop beau, mais on voit rien en vidéo. D'accord. Voilà. C'est un avant-goût de Noël. Allez. C'est mieux dans notre science. J'ai pas l'habitude d'ordinaire, je regarde là, donc là je vais regarder là. Ça fait bizarre. On est rentré de chez maman et le volet est toujours fermé, ça est toujours bloqué, ça m'énerve. Là je vais laver les nains. Et puis voilà, tout simplement. Je vous ai montré un petit peu parce qu'on a fait les essais pour voir ce que ça donnait en pleine nuit, les lumières. Là, on va manger les spaghettis boulettes qu'on a fait hier. Et puis, s'ils veulent pas, bah, il y a d'autres choses. Puis ensuite, c'est couché. Ouais. Et demain, je suis tranquille. Monsieur n'est pas là. Les nains sont à la cantine. Très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je suis contente. Bon, allez. Je vous dis à tous et à toutes à la semaine prochaine. Et puis, des gros bisous à tous. Bye.